Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, est l'un des artistes les plus influents de la musique française. Né à Constantine, en Algérie, il n'est pas seulement un chanteur et auteur-compositeur, mais aussi une icône culturelle de l'inclusion et de la tolérance. Sa voix ne parle pas seulement d'amour et de nostalgie, mais représente également le cœur des exilés, ceux qui aspirent à retrouver leur patrie et la paix de l'esprit. Cependant, derrière le halo d'une carrière qui a duré plus d'un demi-siècle, Enrico Macias a dû traverser de profondes souffrances, de la perte de sa famille au mal du pays, en passant par des tragédies dans sa vie personnelle. Cet article vous fera découvrir plus en profondeur sa vie mouvementée, ses plus grandes peines, sa carrière, son amour, sa famille, jusqu'à ses réalisations et les leçons qu'il a laissées aux générations futures. La plus grande tristesse dans la vie d'Enrico Macias fut la douleur de perdre sa patrie et le décès soudain de sa femme bien-aimée, Suzy Leiris. Pour Enrico, sa patrie l'Algérie n'est pas seulement son lieu de naissance, mais aussi la source de ses souvenirs, des premières mélodies qui ont nourri son âme d'artiste. Mais les bouleversements politiques des années 1960 l'ont forcé, lui et sa famille, à quitter sa patrie bien-aimée pour la France, entraînant avec lui la douleur de la séparation d'avec sa patrie qu'il n'a jamais surmontée. Le fait d'avoir dû quitter l'Algérie en pleine guerre a laissé une profonde cicatrice émotionnelle sur Enrico. Il s'est toujours senti comme un sans-abri, un exilé éternel, même s'il avait trouvé un nouveau foyer en France. Le mal du pays est devenu un thème récurrent dans sa musique, de la chanson « Adieu mon pays » à « J'ai quitté mon pays », des mélodies pleines de regrets, empreintes de tristesse et de nostalgie. Mais la plus grande douleur qu'Enrico ait jamais éprouvée fut peut-être le décès de sa femme bien-aimée, Suzy Leiris, en 2008. Suzy était non seulement sa partenaire de vie, mais aussi son plus grand soutien émotionnel. Ensemble, ils ont surmonté de nombreuses tempêtes dans la vie et dans leur carrière, mais la maladie lui a enlevé la femme qu'il aimait le plus. Enrico a partagé un jour « Quand Suzy est partie, une partie de mon cœur est morte avec elle ». La douleur de cette perte a laissé Enrico dans une solitude qui a duré de nombreuses années. Malgré ses millions de fans aimants, il se sent toujours vide sans Suzy à ses côtés. C'est une tristesse qui ne peut être exprimée avec des mots. Elle ne peut être ressentie qu'à travers chaque note triste qu'il a laissée derrière lui. La carrière d'Enrico Macias est une histoire inspirante de persévérance, de passion et de détermination à surmonter l'adversité. D'un garçon né dans une famille juive algérienne, il est devenu une icône musicale internationale, conquérant des millions de cœurs avec ses mélodies méditerranéennes mêlées d'influences classiques françaises. Enrico a commencé sa carrière musicale au début des années 1960 après avoir émigré en France. Sa première chanson, « Adieu mon pays », écrite sur le bateau quittant l'Algérie, devient rapidement un énorme succès. Cette chanson n'était pas seulement un adieu à sa patrie, mais aussi le début de son voyage à la conquête de la musique du monde. Tout au long de sa carrière, Enrico a sorti des dizaines d'albums contenant de nombreux tubes célèbres tels que Les filles de mon pays, Zingarella et Paris, tu m'as pris dans tes bras. Il s'est produit sur les plus grandes scènes d'Europe, d'Asie et des Amériques, devenant un ambassadeur culturel de la France et un symbole d'intégration entre différentes cultures. Cependant, le parcours artistique d'Enrico n'a pas toujours été rose. Il a connu de nombreux échecs, allant d'albums n'ayant pas rencontré le succès escompté à des représentations annulées pour des raisons politiques. Il lui fut notamment interdit de se produire dans de nombreux pays arabes en raison de ses origines juives et de son soutien à Israël, ce qui lui fit de la peine de voir sa musique victime de conflits politiques. Il y a eu des moments où Enrico est tombé dans une profonde dépression à cause de sentiments d'isolement et d'incompréhension. Il a confié un jour « La musique est un pont entre les gens, mais parfois, mes chansons deviennent une barrière pour ceux qui ne veulent pas me comprendre. » C'étaient des moments où il pleurait, non pas à cause de son échec en termes de célébrité, mais à cause de la douleur de ne pas pouvoir utiliser la musique pour effacer la haine et la division. Cependant,
Enrico ne s'est jamais laissé décourager par les échecs. C'est la musique qui l'a sauvé de sa douleur, où il a déversé toutes ses émotions, ses souvenirs et ses espoirs. Enrico Macias n'est pas seulement un chanteur célèbre, mais aussi un symbole d'harmonie culturelle et de tolérance. La plus grande réussite qu'il s'efforce d'atteindre n'est pas seulement le succès dans sa carrière musicale, mais aussi la mission de diffuser le message de paix et d'humanité dans le monde entier. Au cours d'une carrière de plus de 60 ans, Enrico a sorti plus de 30 albums, vendu des millions d'exemplaires et remporté de nombreux prix musicaux prestigieux. Il a été honoré du titre de Chevalier de la Légion d'honneur, l'une des plus hautes distinctions françaises. Enrico est aussi un artiste rare qui s'est produit avec succès sur de nombreuses grandes scènes internationales, de l'Olympia à Paris, aux théâtres prestigieux des États-Unis, d'Asie et d'Afrique. Ses concerts attirent le public non seulement en raison de la musique, mais aussi en raison du profond message humaniste qu'il transmet à travers chaque chanson. Ne s'arrêtant pas à la musique, Enrico est aussi un porte-parole de la réconciliation et de la solidarité entre les peuples. Il a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour sa contribution à la paix dans le monde. Il utilise la musique comme une arme douce pour effacer les fossés culturels, religieux et politiques, appelant à la compréhension et au respect mutuel entre les communautés. Enrico a dit un jour « La musique est le seul langage qui n'a pas besoin de traduction. Cela touche le cœur humain, peu importe d'où vous venez, la langue que vous parlez ou ce que vous croyez. C'est la philosophie de la vie et de l'art qu'il poursuit toujours. » Enrico Macias a eu un mariage magnifique, mais aussi triste, avec Suzy Leiris, sa compagne qu'il a accompagnée pendant plus de 40 ans, avant de décéder en 2008. Suzy n'était pas seulement sa femme, mais aussi sa confidente, la personne qui comprenait le mieux le vrai Enrico derrière les projecteurs. Ils se sont rencontrés alors qu'Enrico était encore un jeune homme ambitieux. Suzy était celle qui soutenait Enrico dans chaque décision, depuis ses débuts dans l'industrie de la musique jusqu'à ce qu'il devienne une star internationale. Leur amour surmonte toutes les barrières, de la pression familiale, de la carrière aux tempêtes de la vie. Cependant, la vie n'est pas toujours facile. La renommée d'Enrico faisait parfois se sentir seule Suzy, car il devait toujours partir en tournée loin de chez lui. Cependant, elle a toujours soutenu silencieusement son mari, prête à sacrifier sa proximité pour qu'Enrico puisse poursuivre sa passion. Lorsque Suzy est décédée après une longue bataille contre la maladie, Enrico s'est retrouvé avec un grand vide. Il a admis un jour « J'ai perdu la moitié de mon âme lorsque Suzy est partie ». La douleur n'était pas seulement la perte d'une épouse, mais aussi la séparation d'avec la compagne qui l'avait accompagné tout au long du long voyage de la vie. Enrico a écrit de nombreuses chansons en mémoire de Suzy, chaque note étant empreinte de tristesse et de regret. La femme de ma vie est l'une des chansons les plus touchantes qu'il ait jamais composées pour dédier à son amour éternel. Enrico Macias a 2 enfants, Josia Macias et Jean-Claude Grenassia. Bien qu'il soit très occupé par sa carrière musicale, il essaie toujours de consacrer du temps à sa famille, en particulier à ses enfants. Pour Enrico, être père est la plus grande fierté de sa vie. Enrico a partagé un jour « Mes enfants sont l'héritage le plus précieux que j'ai. La musique est ma carrière, mais la famille est mon cœur. » Il a toujours enseigné à ses enfants la valeur de l'honnêteté, de la gentillesse et l'importance de préserver l'identité culturelle. Bien que Josia et Jean-Claude n'aient pas suivi la voie artistique comme leur père, ils ont toujours soutenu sa carrière. Ils comprennent que derrière le halo d'un artiste se cache un père dévoué, faisant toujours de son mieux pour apporter joie et sécurité à sa famille. La famille d'Enrico Macias, en particulier ses enfants et ses proches, ont compris mieux que quiconque la profonde tristesse qu'il portait dans son cœur. Ils ont partagé un jour que même si Enrico apparaissait toujours avec un sourire éclatant en public, il était une personne très sensible et vulnérable. Sa fille, Josia Macias, a dit un jour « Mon père était un homme fort, mais derrière cette force, il y avait un cœur plein de cicatrices.
Il s'est toujours souvenu de sa mère et de sa patrie, et cette nostalgie ne s'est jamais estompée en lui. Sa famille croit que c'est dans la musique qu'Enrico a trouvé du réconfort et du soulagement à sa douleur. Chaque chanson qu'il écrit est un morceau de sa vie, un sentiment qui ne peut être exprimé avec des mots. La vie d'Enrico Macias est un voyage plein de hauts et de bas, de la douleur de la perte de sa patrie, de sa brillante carrière et des pertes amoureuses et familiales. Mais ce qui a fait de lui une icône n'était pas seulement son talent musical, mais aussi sa résilience et son amour éternel de la vie. Enrico Macias a non seulement laissé au monde des mélodies immortelles, mais aussi des leçons de